Le magazine Service vous présente le podcast Une voix, un parcours pour parler sans détour avec un dirigeant de la propreté. Suivez l'info technique et économique du secteur dans le magazine sur service-propreté.fr et sur LinkedIn. Aujourd'hui, nous rencontrons Bruno Coeurdray à la tête du groupe Net Plus basé à Rennes. Bonjour Bruno Coeurdray, ravi de vous accueillir. Alors, la propreté, on y arrive comment ? Bonjour Séverine. Alors, la propreté, on y arrive souvent par hasard. Moi, ça a été une rencontre. En fait, je faisais complètement autre chose. Je travaillais dans un centre pour handicapés. Je faisais de la formation en informatique et du placement de travailleurs handicapés en entreprise. Et un jour, je rencontre un homme qui venait de créer son entreprise de propreté. Et ça a matché tout de suite. Et j'ai démissionné dans les 6 mois qui ont suivi, et je me suis associé avec cet homme, et on a créé Net Plus. Et maintenant que vous connaissez bien le métier, qu'est-ce qui vous épanouit le plus ? Les relations humaines. Ouais, c'est ça qui me fait, c'est vraiment ça qui me fait avancer. Et quand je dis la relation humaine, c'est autant les relations avec les agents, les employés, les cadres de l'entreprise que les clients, quoi. Au-delà de cet aspect, que considérez-vous comme votre plus grande réussite professionnelle ? Évidemment, c'est Net Plus, parce que ça fait quand même plus de 30 ans qu'on a créé l'entreprise. L'entreprise a été créée en 90. Donc, je saurais pas dire ma plus grande réussite professionnelle. C'est toutes les embauches que j'ai pu faire dans l'entreprise. Encore une fois, je reviens aux relations humaines, quoi. Toutes les rencontres que j'ai pu. C'est ça. En fait, c'est ça surtout que je retiendrai. C'est pas la réussite. C'est pas la réussite économique. C'est la réussite humaine. Et alors, Net Plus, un mot pour préciser le développement, c'en est où ? Net Plus, aujourd'hui, c'est 32 agences, c'est 70 millions d'euros de chiffre d'affaires et un peu plus de 3000 salariés. Et dans ce parcours professionnel, quelles sont les 2 dates les plus marquantes ? Si je retenais 2 dates, 2012, je vais vous expliquer pourquoi, et 2009, je dirais. Et ça correspond à quoi ces dates ? Alors, 2009, c'est quand le troisième associé nous a vendu ses parts à Pierre et moi. Voilà. Donc, à l'époque, on devait faire à peu près 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2009. Et 2012, pourquoi ? Parce qu'en fait, en 2012, pour raconter un petit peu, jusqu'en 2012, on avait une ambition qui était de devenir la plus grosse entreprise et la plus belle entreprise de propreté régionale sur les régions Bretagne-Pays de Loire, et pas aller au-delà. Et en fait, en 2012, je perds 2 gros contrats qui passent en fait de marché régional à marché national. Donc évidemment, je ne peux pas y répondre. Et je les perds. Alors ça ne met pas du tout l'entreprise en difficulté, mais je me dis, mince, c'est injuste. Et il y a une chose que je déteste, c'est l'injustice. Et donc, je décide en 2012 de créer des entreprises partout, des structures, des agences partout en France. En parallèle de ce développement réussi, est-ce qu'il y a eu un compliment qui vous a particulièrement marqué ? Le plus beau compliment professionnel que j'ai pu avoir, c'est quand des agents de propreté, et ça m'a marqué, mais à qui je remettais des diplômes. Je me souviens plus du nom du diplôme pour apprendre à lire et à écrire, et où les femmes en pleurant, des agents de propreté, femmes en pleurant, me disaient merci, quoi. D'une part, on les aide, mais eux nous aident aussi, quoi. Parce que sans eux, on n'est rien. Vous évoquez avec bienveillance vos collaborateurs. Ça veut dire que vous leur faites confiance. Mais qu'est-ce que vous refusez de déléguer ? Aujourd'hui, rien. Je me refuse. Aujourd'hui, je ne me refuse rien en délégation. Parce que j'estime que la confiance doit faire partie du rôle du chef d'entreprise. Avec toute cette expérience, dites-moi un peu comment vous définiriez une entreprise de propreté idéale en 3 mots. Respect, écoute et quand même gestion. Vous parliez tout à l'heure du développement Net Plus. C'est quoi la suite ? On est sur un gros projet RSE dans l'entreprise, un projet RSE très porté sur le social. Et donc, aujourd'hui, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est d'aller au bout de ce projet et ce que j'aimerais, c'est qu'on soit reconnu comme l'une des entreprises, pour pas dire l'entreprise, qui socialement a réussi. Comment y parvenir ?
Encore une fois, c'est par les agents qu'on y arrivera, mais ça passe par une reconnaissance, une valorisation de ce métier. Et c'est pas que des mots, hein. Vous savez, quand on a créé cette entreprise et quand mon associé de l'époque a créé cette entreprise, il me disait toujours, il faut toujours qu'on ait à l'esprit de se dire comment est-ce qu'on va faire pour que des agents de propreté payés au SMIC, avec des horaires décalés, vont aller chez nos clients en étant contents de faire ce travail et en voulant faire du bon travail. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Voilà, ce que l'on doit faire, c'est les reconnaître, les valoriser. Et aujourd'hui, on sait pertinemment que pour les reconnaître et les valoriser, c'est aussi leur amener des conditions de travail qui soient de bonnes conditions de travail. Le travail en journée en fait partie. J'en suis persuadé, quoi. Je vais pas dire le travail en journée, je vais dire le travail en continu. C'est-à-dire que des personnes et des horaires, de journée en continu et pas des horaires hachés. Ça, c'est vraiment le gros travail. Et je pense que ça doit être le gros travail de la profession également. Justement, parlons de la profession. Vous pensez que l'impact environnemental est un sujet important ? Évidemment. L'impact environnemental, ça fait partie aussi de notre projet RSE, évidemment. Mais on est déjà, je pense qu'on est déjà pas mal avancé sur certains points, hein. On sort d'une crise sanitaire sans précédent. Je serais bien curieuse de savoir si on parle encore du Covid-19 chez vous. J'ai l'impression qu'on n'en parle plus beaucoup. même si ça a encore quand même malgré tout un impact sur des absences, hein, mais rien à voir avec ce que l'on a pu connaître. Et avec les clients, la crise sanitaire a eu un impact ? A modifié les relations ? Je vais dire oui au début. Mais ça y est, c'est passé. On parle beaucoup du flex office dans le tertiaire, des évolutions des clients qui vont peut-être vous demander des prestations de propreté à l'usage. Qu'en pensez-vous ? Ça, par contre, ça m'horripile, quoi. Ça m'horripile. Enfin, faut surtout pas qu'on aille là-dedans. Faut surtout pas qu'on rentre dans ce système-là. Enfin, je ne pense pas. Ou alors, je suis peut-être trop vieux, même si effectivement le Covid a changé beaucoup de choses par rapport à ça. Alors, il faut faire une différence entre effectivement à l'usage, on claque des doigts et puis voilà, venez, il faut venir tout de suite, et l'adaptation de nos prestations. Mais ça passe par le travail en journée, encore une fois. C'est-à-dire, travail en journée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il y a un bureau qui est occupé et un autre qui ne l'est pas. On peut s'adapter en permanence quand on travaille en journée. C'est quoi le prochain objectif pour Net Plus ? C'est de continuer notre croissance tout en gardant nos valeurs humaines. Je le dis parce que c'est parfois c'est plus compliqué, hein, quand on grossit de garder l'esprit qu'on peut avoir quand on n'a qu'une centaine de personnes. C'est plus pareil, hein. Donc voilà, c'est vraiment ça. Le projet Net Plus, le projet d'entreprise, c'est celui-là. Continuer notre croissance, une croissance à 2 chiffres. Et par contre, garder nos marges, parce que ça c'est pareil, quand on grossit, c'est pas évident. Et surtout nos valeurs humaines. Merci Bruno Coeurdray. On retrouve votre portrait dans le numéro de service de juin. Et à bientôt pour un nouveau podcast, Une voie, un parcours. Merci Séverine. Vous venez d'écouter Une voie, un parcours, le podcast du magazine Service.